Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujet à relais, donc le podcast enregistré en direct des studios, bien entendu, qui permet à mes invités, en fait, qui arrivent avec une liste de sujets qui les passionnent, de vraiment essayer de vous captiver à la maison. Donc voilà, on va s'amuser comme ça avec notre invité du jour qui est Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Et ça fait plaisir. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, là, comment tu te décrirais? Là? Puis là, tu y vas, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, tu y vas comme tu veux. Une guimbarde, non. Ben, why not? J'ai déjà donné ça comme réponse dans une entrevue de groupe, Ah c'est pour ouais, ça. c'est vrai. Puis ça avait bien fonctionné. Tu avais eu Oui, l'emploi. c'était une entrevue pour travailler au Festival de jazz. Ah, ben là, Puis ça on était en marche. groupe, et ils avaient dit quel instrument vous seriez ou quel instrument vous représente. Et puis évidemment, la moitié de la salle a dit un saxophone parce que c'est le logo du Festival de jazz. Donc, j'ai pas tant essayé de m'identifier, j'ai plus essayé de dire l'inverse des autres. Ben oui. Voilà, je viens de me présenter, je pense. Voilà. Ben, c'est parfait. Puis on va voir comment ça se représente dans les autres sujets que tu nous as préparés aujourd'hui. Oh oui. Oui, OK, ben, parfait. Ben, commençons sans plus attendre. Pour ceux qui ont regardé le premier épisode, j'ai oublié le timer, donc je vais me préparer cette fois, ce qui te permet de sélectionner dans ta liste le premier sujet qui t'intéresse. Donc, dis-moi, avec quoi on commence? Bon, j'ai tergiversé dans ma tête. Ouais, J'ai comme un gros sujet croustillant, puis je voulais comme faire un build-up. Là, je me ouais, suis dit, dans le fond, là, je suis pas Kim Kardashian. Là, les gens m'écoutent pas parce qu'ils veulent savoir ce que je fais de mes week-ends. Fait que ouais. ça sert à rien de build-up. On va commencer avec celui-là. OK, c'est bon. Fait, dans le fond, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, Donc, quel est ce sujet? le sujet qui me tient vraiment à cœur et que je pense qui vaut la peine d'être mentionné, qu'on devrait en parler le plus possible pour ceux qui en souffrent ou qui en ont souffert, c'est les troubles de consommation, troubles de Hmm, dépendance aux substances et le rétablissement. Pour moi, c'est le sujet. C'est pas juste un et l'autre ou ouais, l'autre. ça va ensemble. Pour moi, ce dont je veux parler, c'est pour donner de l'espoir parce que je l'ai vécu. Quand je l'ai vécu, tu sais, on vit avec beaucoup de honte, puis je pense que c'est pour ça que c'est important que tous ceux qui s'en ont sortis, tu sais, qu'on fasse des billboards, il faut savoir qu'il y a des options, tu sais. C'est pas Exact. la fin du monde. Ouais. C'est ça, c'est de faire savoir aux gens que de ne pas rester là-dedans finalement, puis qu'il y a des outils, comme tu dis. Mhm. Puis, tu m'as parlé d'une hésitation à aborder le sujet. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Ben, l'hésitation à aborder le sujet, pour les gens qui nous écoutent, moi, je suis la collègue de David. On Oui, travaille c'est sûr, ensemble. c'est sûr. Donc, c'était le lien peut-être C'est entre vous. le lien. Il y a une ou deux personnes au travail qui le savent, avec qui Mhm. j'ai senti la possibilité d'en parler. Mais aussi, je vois des gens avec qui je me rétablis qui en parlent ouvertement. Tu sais, tous les gens dans leur entourage, de proche ou de loin, que ce soit le petit gars à l'épicerie ou son patron, le savent. Je ne sais pas si je vais me rendre là, mais je Mhm. pense que c'est une tangente que j'ai envie de prendre. Puis je veux plus me cacher de essayer de trouver des excuses de ce que je fais tous les mercredis soirs, par exemple. Tu sais, pourquoi je peux pas finir à la même heure que tout le monde? Pourquoi? Ouais. Je pense que je t'ai dit plusieurs excuses différentes, là, du genre des Ah, groupes de lecture, je vais souper avec des amis. écoute, c'est bien possible, mais en fait, c'est ça, c'est dans le fond, ce serait comme une libération pour toi d'aborder ce sujet-là plus ouvertement, finalement. Effectivement, c'est une libération. Puis je pense que c'est pas tant une libération, mais ça vient d'une libération. Ça vient du fait de l'accepter, d'avoir passé par-dessus. C'est plus ça qui me définit. Ouais. Donc, je suis capable d'en parler sans la honte qui l'entoure, puis de comme, oh my God, j'étais ça. Non, ça l'a fait partie de ma vie, mais je m'arrête pas à ça. Et puis, tu sais, j'ai découvert sur le tard les ressources qui vont finalement aider à m'en sortir. Et puis, le plus qu'on en parle, le plus que j'évite ça aux autres, tu sais. Puis j'imagine que ta question va venir, mais au cas où, je les nomme tout de suite, c'est les fraternités anonymes. Là. Moi, je ne suis Ouais. pas anonyme aujourd'hui, mais c'est particulièrement ça qui m'a aidée. Mhm. Donc, dans le fond, aujourd'hui, c'est comme une étape parce que oui, tu parlais du lien entre toi et moi, mais ça va être quand même sur Internet. Je sais pas dans ton entourage à quel point tout le monde le sait aussi. Tu sais, tu me disais que peut-être que le petit gars du dépanneur le sait pas.
Donc là, est-ce qu'on est dans une étape, justement, là, d'être pas anonyme? Je dirais dans ma vie personnelle, sont plus rares il n'y a pas grand monde qui ne sait pas. Parce que, OK. tu sais, en tout cas, moi, je pense que pour la majorité des gens qui vont ou qui ont ou qui souffrent d'un trouble de dépendance, la vie, là, il y a un avant puis un après. Souvent, en fait, des fois, le avant n'existe pas tant. On ne le sait pas, là, mais on est dans des comportements depuis qu'on est jeune. Mais à partir du moment où on en prend conscience et on se rétablit, dans notre cas, on appelle ça un mode de vie, les fraternités anonymes, les 12 étapes, ceux qui en ont jamais entendu parler. Moi, je pensais que c'était courant parce que ma grand-mère, elle faisait, puis ma grand-mère et son mari faisaient partie des AA, des alcooliques anonymes. Puis j'ai l'impression que du côté anglophone, donc ma mère étant anglophone et toute sa famille, j'ai grandi en écoutant la télé, des films, tout en langue originale. J'ai l'impression que ça fait plus partie de l'imaginaire collectif. Tu sais, les 12 steps. Puis le first step is admitting you have a problem. Puis j'ai l'impression, des fois j'en parle du côté francophone, puis c'est moins Oui, commun. ça serait culturel peut-être, mais Ouais, j'avoue, tu m'en parles comme ça, puis c'est pas quelque chose que je connais tellement. c'est ça. Ouais. Donc là, c'est sûr que j'ai plein de questions. Tant mieux. Puis sois à l'aise aussi là, de répondre ou pas. 100%, on arrache le band-aid, là. Excellent, excellent. Donc, toi, parce que tu dis on est dans des patterns, des fois, on n'identifie pas justement qu'on vit peut-être de la Mhm. dépendance à quelque chose. Mhm. Comment ça s'est manifesté pour toi, ce point-là de il y a peut-être quelque chose qui ne va pas? Ah, moi, ça a été, c'était évident, là. Moi, OK. je suis tombée dans de la... Moi, je ne vais pas le nommer parce qu'on n'est pas dans un meeting. Oui, Mais je ne sais pas qui va l'entendre, absolument. dans quelles circonstances. Je ne veux pas créer d'envie chez quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Fait que je ne vais pas le nommer ici. Pas de problème. Mais j'étais dans la drogue dure. OK. Donc, quand tu es là-dedans, il n'y a plus de vie. Il y a plus rien sauf ça, du matin au soir. Puis le matin, ça peut être le lundi, puis le soir, ça peut être le dimanche d'après, là. Oui, oui. Donc, je me suis rendue loin. Donc, c'est sûr que là, tu sais, on va en parler souvent qu'il faut avoir un bas fond, hein, pour s'en rendre compte. Mais moi, je trouve que c'est libérateur parce que maintenant, avoir frappé ce mur-là, avoir été obligée de demander de l'aide, comme j'ai dit, je fais partie d'une fraternité maintenant en 12 étapes, j'ai un mode de vie. Et puis, on regarde autour de nous, puis entre nous, c'est un peu la blague, là. Tu sais, on regarde les gens qui ont pas la maladie, comme Oui, on dit, et puis qui n'ont pas de mode de vie, puis on se dit, ça doit être dur. ouais, c'est ça, là, c'est des Ça doit être dur situations. de vivre. Je veux dire, j'ai des amis qui ont. Je veux dire, on a tous, que ce soit une dépendance à une substance ou pas, on a tous des patterns, on a tous des comportements. Tout à Certaines fait. personnes ont des addictions, mais qui sont socialement acceptées. C'est ça l'affaire, hein? C'est ça la différence, là. Oui, c'est ça la différence. Donc, elles sont là. Moi, j'ai eu la chance que ça l'a ruiné pendant un temps, je dirais, ma vie. Là, je suis capable de dire que ça l'a ruiné un moment de ma vie, puis ça m'a amené à une libération. Fait que, tu J'aime sais, la différence que tu fais, tu sais, le moment versus la vie au complet, parce que souvent, on peut avoir tendance à dramatiser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'avais vu une image, là, disons, un robinet qui coule, de l'eau, mhm, et une goutte de lait à l'intérieur qui vient brouiller toute l'eau, et c'est long avant que le robinet qui coule puisse s'évacuer. ouais, Donc, on peut avoir tendance justement à perdre espoir. absolument. Et c'est probablement. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. C'est le point. C'est le point qui est le plus dur. Non, tout est dur quand tu es dans la consommation, surtout extrême. Mais c'est un des points qui est très difficile. C'est que quand tu es dedans, tu as tellement l'impression que ça teinte ta personne, tu sais, de A à Z, de long en large. C'est comme, à quoi bon arrêter? Je serai jamais capable. Je suis juste ça. Je suis juste un consommateur. J'ai raté ma vie. Maintenant, tout le monde le sait, par exemple, comme je pourrais jamais m'en sortir. Et puis, c'est pas vrai. C'est vraiment, vraiment pas vrai. Ouais. Puis là, tu parles d'étiquettes. Les étiquettes, est-ce qu'ils proviennent plus de toi-même ou de l'extérieur, selon toi? Moi, je pense maintenant, là, j'ai envie de... Ben, l- surtout, majoritairement de l'intérieur. Évidemment, il y a des étiquettes de l'extérieur. Je veux Ouais. dire, il y a des étiquettes, les gens, on colle des étiquettes aux gens qui consomment. On Juste juge facilement, là. oui, puis juste récemment, avec la STM, par exemple, la STM qui avait
du jour au lendemain, changer ces règlements comme quoi, ben, tu sais, on l'a vu cet hiver, par exemple, pour ceux qui habitent à Montréal, pour ceux qui habitent pas à Montréal, il y avait un relâchement, si on veut, les gens en itinérance, les gens en consommation avaient le droit de rester à l'intérieur du métro, puis du jour au lendemain, la STM a décidé que non. Et puis, ben, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints, parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité. Moi, non, j'étais heureuse de voir ces gens-là qui soient à l'intérieur. Puis surtout, quand ils étaient dans le métro, je pouvais aller les voir puis leur donner de la littérature. Ah oui, tu prenais le temps justement d'aller essayer de faire une différence dans leur journée. Exactement, c'est ça. Tandis que, tu sais, fallait que je me remette dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais consommé, qui n'a jamais été dans la rue, qui n'a jamais eu cette réalité-là. C'est sûr que ça clash. Ah oui, Ça tout à clash. fait. Puis c'est vrai que, tu sais, on met des étiquettes, mais c'est surtout, je pense, que c'est une cage psychologique qu'on se crée nous-mêmes. Puis, c'est pour ça que je commence avec ça, parce qu'il y a d'autres sujets que j'avais mis sur ma liste qui sont forcément teintés par le changement, le shift qu'il y a eu. Oui, la différence entre le Exactement. avant et l'après. Exact. Tu parles de cage. Est-ce que ça devient comme une cage dorée d'être dans cette situation-là? Parce que justement, c'est comme un entraînement, comme tu nommes. Tu sais, tu es tellement dedans. J'imagine qu'il y a peut-être des facteurs qui contribuent aussi à continuer ça. Euh, Où arrive le moment où tu demandes de l'aide aussi là-dedans? Parce que on est dans une situation, des fois, les gens ont beau nous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on sort de cette cage-là, justement? Je dirais que ça serait une cage infernale Ah et oui. non pas une cage dorée. Ouais, doré Euh, étant comme le bien-être dans une situation, même si elle n'est pas bien hmm, pour nous, mais là, on y va dans l'infernal. Vraiment infernale. Bon, on va pas se le cacher. Je veux dire, on n'est pas cave. Bon, c'était le fun au début. Ah non, mais là, pour les gens à la maison, là, ça repose sur Dominique. Elle a l'opportunité de répondre à une question un peu indiscrète. Là, on est comme au cœur d'un sujet quand même intéressant, qui a beaucoup de matière. Alors, est-ce que tu acceptes de répondre à une question? Parfait. Oui. Donc, je te laisse piger une question. Évidemment, Dominique n'est pas obligé d'y répondre si ça ne lui plaît pas. Donc, quelle est cette question? Aïe! Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Oh! Est-ce qu'on va avoir le droit des confessions ou comment tu veux faire ça? Ben, ça va peut-être me permettre de terminer ce sujet-là, clore, rapper notre premier sujet. Qu'est-ce qui OK. me fait Bon, ben, pleurer? alors, je vais partir le temps. Ça va être un 2 pour 1. Donc, un 5 minutes. Go. Qu'est-ce qui me fait pleurer? À l'heure d'aujourd'hui, ce qui me fait pleurer, beaucoup moins de choses qu'avant. Euh, Beaucoup moins de choses qu'avant. Et puis, bon, ben, ça va, je vais en parler puisque je veux en faire la promotion. Comme j'ai mentionné, moi, je fais partie maintenant des fraternités en 12 étapes. Personnellement, je fréquente ce qu'on appelle les CA ou les cocaïnomanes anonymes. OK. Je le nomme parce Ouais. que je ne savais pas que ça existait. Mais tu me l'apprends aussi. C'est ça. Je ne savais pas que ça existait. Moi, ma grand-mère, elle a toujours fait les alcooliques anonymes. Puis je pensais que la seule façon, les seules fraternités qui existaient, c'était ça. T'sais. Des grands-pères et des grands-mères dans un sous-sol d'église. Ouais, l'image qu'on peut avoir peut-être. Exactement. Et puis, c'est ça, un jour, j'ai rencontré des gens super cool, hip-hop happening, qui faisaient du CA. Puis j'ai demandé c'était où, puis c'était quand, puis j'ai pris mon courage à deux mains, puis je suis allée voir, puis c'était tous des jeunes comme moi, super intéressants, super vivants. Et puis, donc, un meeting, là, comment ça se passe? C'est qu'on se réunit, il y a du café gratuit, des Ça, biscuits. c'est quand même un point avantageux, là. Tu sais, moi, je suis une café... C'est ça, là, une fan de café, quand même. Café-aholic, là. Je vais un transfert, peut-être. Ouais, peut-être. Donc, tu sais, on accueille les nouveaux. Ça, c'est un moment qui peut me faire pleurer. Quand quelqu'un qui est souffrant, que tu vois qui souffre, ou quelqu'un que je connais qui souffre, quelqu'un que j'ai déjà vu qui n'a jamais eu le courage de se lever, puis j'aime pas dire qu'il n'a pas le courage. Quelqu'un que je connais, que j'ai vu fréquemment, par exemple, puis qui n'a jamais considéré que c'est le bon moment, qui n'a jamais eu l'espoir de se lever. Quelqu'un que je connais qui allait bien, qui a rechuté, Ouais. qui se relève, ça va me faire pleurer. Tu vois, là, c'est venu me chercher. Ah oui, hein? Tu as repensé à des moments peut-être là, que tu as Ouais. vécu.
Et puis, après ça, bon, on a une pause, tout le monde va fumer dehors, on revient, puis là, quelqu'un partage pendant 30 minutes. Puis ça, c'est un message de, généralement, là, comment il s'est brisé, comment on a été brisé quand on était jeune, comment il a décidé d'arrêter, généralement un bas-fond quelconque, là, qu'est-ce que, justement, comme tu disais Ouais, tout à le l'heure. point de rupture, finalement. Exact. Puis on finit avec tout ce qu'on a fait pour aller mieux. Puis souvent, il va y avoir un moment là-dedans où je vais me mettre à pleurer, où je vais avoir un frisson. Parce que moi, maintenant, ce qui me fait pleurer, c'est ça. C'est ressentir la douleur que j'ai eue chez quelqu'un d'autre et des pleurs de joie de voir quelqu'un d'autre qui s'en est sorti. Tu sais. Puis de juste voir la beauté d'où on est rendu maintenant. Ça, C'est un long cheminement, quand même, là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est si bien dit, voilà. Mais justement, peut-être, s'il y a des personnes qui nous écoutent, comment on fait pour s'en sortir, justement, pour aller mieux? Oui, il y a les rencontres, mais disons, au jour le jour, les actions qu'on peut faire là, à la maison. Ben, comme j'ai dit, c'est un mode de vie. Hein. Nous, on se dit que c'est un mode de vie. Et puis, on se dit aussi qu'on n'est plus jamais seul. Fait qu'à partir du moment où j'ai accepté, j'ai capitulé, j'ai accepté que j'avais un problème, puis j'ai accepté d'aller dans les fraternités. Chaque matin, je fais des lectures. On a notre propre littérature, puis c'est écrit par d'autres gens comme nous. Chaque matin, pendant les premiers jours, les gens qui viennent juste d'arrêter, qui sont fresh, là, on dit de Ouais. faire 90 meetings en 90 jours pour pas rester seul. Fait que là, tu rencontres bien du monde. Oui, ben oui. Puis d'apprendre à demander de l'aide, puis de s'entourer d'autres membres qui ont vécu ça. Fait que chaque jour, je suis en contact avec d'autres membres. Hier soir, mon chum donne des cours de danse africaine. Oui? Puis on avait ouvert, c'est dans une église parce que c'est les seules places qui acceptent qu'on fasse du bruit. Ah, bon. Fait qu'on avait la porte ouverte, puis j'étais juste dehors. Le cours avait déjà commencé, les percussions avaient commencé. J'étais dehors en train de juste, tu sais, checker s'il y avait des gens des dernières minutes. Puis il y a des gens de meeting qui sont passés, puis C'est on s'est vrai. reconnus, puis ils sont venus voir le cours. Puis, Wow. tu sais, they walk among us. Ils sont Oh, oui. parmi nous. Ben, c'est ça, il y a comme tout le partage que tu nommes, l'entraide, là, puis c'est pas juste durant les rencontres, là, où tu les as croisés par hasard, puis il y a Exactement. eu, On se rend compte quand ça va pas bien. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé combien de fois au travail d'aller aux toilettes, texter quelqu'un parce que, tu sais, quand on consomme, le comportement, c'est la consommation, mais on se rend compte que c'est tout, tu sais, c'est de prendre les choses trop personnelles, c'est d'obséder sur des petites choses, c'est de penser que on peut tout changer. ouais, Fait que c'est ça. C'est un mode de vie qui, c'est dans ça. toutes les petites choses. J'avais le mot-clé mode de vie en tête, c'est vraiment ça. Mhm. Bon, hey, merci de ce partage. C'est sûr, on aurait pu continuer encore, Mais mais c'est correct parce que les autres sujets sont teintés de ça. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. ouais. Mais dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est restez pas seul à la maison si vous reconnaissez peut-être des signes qu'on a nommés. Il il y a des meetings dans toutes les villes, à tous les jours. Donc, il y a CA Meeting Finder, cocaïnomane anonyme, alcoolique anonyme, narcotique anonyme. Il y a de tout anonyme. Ouais. Comme ils ont tous un site Internet, puis il y a des meetings qui se font. Ça peut être, on est gêné des fois, mais les gens qui sont là, moi, je compare ça à des soldats, tu sais. Après une grande guerre ou un grand combat, tu sais, la poussière s'en va, puis tu te relèves. Toi, tu as survécu, mais on veut voir d'autres gens qui ont survécu. Fait qu'ils sont contents de vous voir. Allez-y, allez dans les salles. Tout à fait. Donc, allons-y vers un autre sujet tranquillement pour bien conclure ce premier. Donc, on irait avec quoi, selon toi, là? Je pense que la suite logique dans ce que j'ai dit, ça serait, je te donne le choix, l'amour ou la foi? La foi ou l'amour? Tu as parlé, je pense, d'amour de soi, donc on va y aller avec ça. OK. Donc, si tu veux faire peut-être un lien ou pas avec ton premier sujet, là, comment tu décrirais ça, l'amour de soi, l'amour des autres? L'amour de soi, c'est un gros sujet que j'ai Ouais. choisi, l'amour de soi et l'amour des autres. Je C'est n'étais pas parfait. capable de dissocier les deux. Je voulais parler des deux. Ben pourquoi, d'ailleurs, tu n'étais pas capable de faire une dissociation? Parce que l'amour, la vraie, là, être capable d'aimer quelqu'un de façon... attends, j'ai même plus le mot, là, sans condition, Inconditionnel. inconditionnelle. Voilà. Ben, ça,
généralement, là, si on s'aime pas, c'est bien dur. Ouais, faut comme avoir une base pour aller après ça ailleurs. Exactement, oui. Et puis moi, j'ai réalisé que non seulement je ne m'aimais pas, mais je ne me connaissais pas. Je, je ne réfléchissais pas vraiment à ce que j'aimais ou à ce que j'aimais pas, plutôt comme ah, aimer ça, c'est pas cool. Euh, 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 ou tu sais, des choses que j'aimais qui étaient comme ah non, tu veux cacher ce côté-là de Ouais, toi. Euh, toujours dans l'optique, I guess, tu sais. Puis moi, j'avais besoin qu'on m'aime. J'avais besoin qu'on m'apprécie, qu'on me dise que j'étais belle, fine, capable, tout ça. Parce comme que tout je le me le dis. monde, hein? Exactement, mais parce que je n'étais pas capable de me le dire à moi-même. Ouais. Fait que je te dirais pas que c'est 100% à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup mieux que c'était. OK. Et ce processus-là, là, il a duré combien de temps là, d'amélioration, d'amour de soi? Je te dirais, là, je suis à 2 ans et demi de rétablissement dans le mouvement. OK. Et puis, bon, mettons que pour avoir pu mettre les pieds dans une salle et tout ça, j'avais déjà entamé un processus, là, tu sais. Fait que, mettons que je me mettrais presque à 3 ans pour dire qu'aujourd'hui, je ne m'aime pas nécessairement À 100%. à grand zéba, là. Ouais. Mais je m'accepte, puis je m'aime assez pour me chercher. OK. Ouais. Pour justement te donner la chance ou, c'est ça, là, Ouais. d'aller plus loin. Mhm. Puis, en fait, qu'est-ce que tu as vu comme différence depuis que tu fais ça dans ta vie? Un calme. C'est vrai? Un calme, je m'en foutisme, tu sais. J'ai toujours admiré. Bon, c'est là que je sais que je suis un peu brisée, là, parce que j'ai toujours admiré les gens qui étaient capables de faire quelque chose, c'est vraiment out of the common, Sans trop sans trop réfléchir. réfléchir, les gens qui s'en foutaient un peu. Du coup, je les détestais un peu parce qu'ils faisaient ce que j'aurais voulu pouvoir faire. Oui, on jalouse toujours un Oh, peu les gens, c'est exactement, ça. c'est ça. Alors que, tu sais, j'ai vécu de façon hyper marginale, punk, tu sais, tout ce que tu voudras. Je l'ai fait pourtant, mais I guess que je m'en rendais pas compte que j'avais carrément, moi aussi, emprunté cette voie-là. Mais non, je suis capable maintenant de dire comme, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et je me pose la question, même si je m'empêche de faire quelque chose ou si j'obsède, genre, il faudrait que j'aille acheter ça ou il me manque ça ou le dernier cri de ça, je me dis, est-ce que je le veux parce que je pense que Hmm. ça va m'amener quelque chose? Est-ce que je le veux parce que je pense que ça me prend ça pour qu'on m'apprécie? Si la réponse est oui, généralement, c'est pas une bonne idée. Ah, voilà. Ouais, Fait que c'est un peu le processus que tu fais là, pour t'orienter dans tes décisions. exactement, ouais. Puis si je peux faire le lien avec l'amour des autres, ça c'est quelque chose un mot que j'ai découvert aussi, qui est un loaded gun, là. C'est la codépendance puis la dépendance affective Ouais. que j'ai jamais voulu nommer parce que pour moi, si on était dépendant affectif, c'était pas de la vraie amour. OK. J'ai été 10 ans avec quelqu'un, puis je me disais, il y a des gens qui me le mentionnaient, qui le nommaient, puis j'étais comme, mais non, si c'est ça, c'est que je l'aime pas pour vrai, puis je voulais pas me dire ça. Ouais. Tu voulais Mais, pas te juger toi-même à quelque part? exactement. Fait que là, j'amène le même questionnement dans mes relations avec les autres. Est-ce que je l'appelle 14 fois en ligne? Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que si je suis fatiguée, puis on va voir ses amis, mais je m'oblige à y aller, c'est parce que j'ai peur de le perdre ou parce que j'ai peur de ci ou parce que si souvent, là, si on est honnête avec soi-même, la réponse, c'est oui. Fait que je me dis, c'est pas une bonne idée. Ouais. Couche-toi. Oui, ça peut être une bonne solution, effectivement. Ouais. Puis là, j'ai une question, peut-être que oui, peut-être que non. Tu réponds si tu veux. Penses-tu qu'il y a un lien avec ce que tu me nommes, l'amour de soi qui était peut-être plus problématique, puis les problèmes de consommation? Absolument. Oui. Absolument. Puis c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que euh, c'est, je veux pas faire ma péteuse, là, mais c'est sine qua non. Je veux Ouais. dire, pour la majorité des gens, la majorité des partages, puis maintenant, après 2 ans et demi, j'en ai entendu pas mal. Tu vois des Euh, patterns, peut-être. c'est des patterns, c'est ça. Il y a que... Puis des fois, c'est pas grand-chose dans l'enfance, là. Je veux dire, on n'a pas tous été battus au sang, là. J'espère que Tu non. sais, je veux dire, ça peut être juste... Ça peut être rien, en fait, parce qu'un Ouais. enfant qu'on ne voit pas les choses comme un adulte. Des fois, on enregistre les choses,
Tu sais, on peut croire n'importe quoi, là. On peut croire que les éléphants peuvent voler, tu sais. Ben Bavard, oui. Dumbo, Pas Dumbo, Babar, ouais, c'est ça. celui qu'on veut, mais oui, oui, effectivement. Donc, on enregistre les choses à notre façon quand on est enfant. Ouais. Et ça fait que souvent, on grandit avec cette espèce de... Moi, je le compare à un arbre, tu sais, un arbre qui manque de soleil, il va plier pour aller chercher la Intéressant. lumière. Tout Ben, à tu fait. sais, c'est dur de revenir de ça. Mhm. Surtout si on s'en rend pas compte. Ouais. Est-ce qu'on s'en rend compte justement aussitôt qu'on commence un processus de réhabilitation? Là, je ne sais pas si j'utilise le bon Oh mot. non. Non, Mm-mm. c'est Il y a pas des- instantané. non, parce que, tu sais, des grosses blessures profondes, aller jouer dedans, ça peut... Je veux dire, si on n'est pas prêt, on peut se décontenancer, là, on peut se défaire. Là. Il y a des fois, il faut build up, puis des fois, il y a des gens qui sont jamais prêts. Il y a des gens qui vont jamais prendre emprunter ce trajet-là. Il y a des gens qui font du meeting de chaises depuis 20 ans. Ils n'ont pas reconsommé, mais ils n'ont pas fait le travail intérieur à faire la recherche. OK. Ils se gardent comme en statu quo, ça va, mais c'est peut-être pas rendu au point de creuser, comme tu dis, les blessures ou C'est je ne ça. sais trop. Puis, je veux dire, ils ont une belle vie. Là. Je ne veux pas juger ces gens-là, mais moi, naturellement, ou par la grâce de Dieu, on en parlera plus tard, Mhm. j'ai fait ce trajet-là, mais je pense que ça va ensemble, tu sais, puis, tu sais, il y a de la psychopop, là, tu sais, mets une photo de de toi enfant, parle à cet enfant-là, je veux dire, mais c'est un peu partout, hein. Maintenant, on s'en rend compte. Malheureusement, il y a des gens qui détestent Freud, là, mais il y avait un petit peu raison jusqu'à un certain point, tu sais, On va lancer des débats. ben, des choses se passent à l'enfance, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça crée une marque ou quelque chose, puis après ça, Ouais, comme tu dis, il y a une interprétation différente dépendamment de l'âge qu'on a ou ouais. du vécu qu'on a aussi, là, des fois. Ça peut se passer à l'âge adulte, tu sais, une grosse rupture où tu perds, tu perds ta job de rêve, ta père. Tu sais, il y a des choses qui se passent à l'âge adulte, mais il y en a beaucoup qu'on traîne depuis l'enfance. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de manque d'amour de soi vont mener à vouloir le combler avec d'autres choses. Puis, Ben il oui. y en a qui vont tomber dans la consommation, il y en a qui vont tomber dans le gâteau au fromage, puis il y en a qui vont tomber dans les achats compulsifs. Il y en a qui... C'est ça, comme tu Name dis, il y en it, a là. qui sont plus invisibles ou plus socialement acceptables aussi, donc ça va faire varier l'expérience, là, Ouais. disons ça comme ça. Il y a des sportifs de haut niveau on applaudit, tu sais, mais je veux dire, dis-leur qu'ils ne peuvent pas courir pendant une semaine, par exemple, puis ils vont paniquer parce que c'est leur façon de se geler, tu sais. Mhm. Ouais. C'est comme un échappatoire ou je sais Ouais. pas comment l'expliquer. C'est ça, oui, exact. OK. Puis aujourd'hui, là, si tu avais à conseiller quelqu'un par rapport à s'aimer soi-même, comment tu ferais ça? Do it. Oui, oui, mais des fois, ça prend une petite poussée quand même. Euh, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ben, moi je dirais c'est ça, c'est de commencer à se poser des questions, tu sais. Comme moi je suis rendue à me poser la question pourquoi je fais telle chose ou pourquoi, tu sais. Puis ce qui revient souvent, c'est comme, il y a des gens qui sont comme, qui vont dire, hey, je sais même pas c'est quoi ma couleur préférée. Je sais même pas c'est quoi mon plat préféré. C'est des questions de base. Tu demandes à un enfant, il va te le dire parce que les enfants, ils n'ont pas d'inhibition, tu sais. C'est comme instantané. Exactement. Si tu lui demandes c'est quoi son plat préféré, lui, il va manger. Moi, en tout cas, j'aurais mangé du spaghetti bolognaise 4 fois par jour, tous les Why jours, not? tu sais. Mais adulte, après ça, il y a comme plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, garçon qui aime le rose, par exemple, parce que c'est socialement accepté, il va dire qu'il aime le bleu, tu sais. Ouais. Je dis pas que tous les garçons sont comme ça, Non, mais je veux non, dire, il y a mais des on a choses... vu ça quand C'est même un assez exemple. fréquemment. C'est ça, c'est un exemple de force extérieure qui vient teinter. Puis de juste te poser, commencer par ces petites questions-là, tu sais, puis de s'accepter. Ouais. De s'accepter. Ça, puis encore une fois, comment on fait pour s'accepter? Fait que c'est juste de se poser les vraies C'est questions. un processus C'est quand ça. même. Puis c'est en étapes un peu. Là, tu sais, tu parlais d'étapes tout à l'heure pour le rétablissement, tout ça, là, Mhm. toute Les 12 dépendance, étapes. là, les 12 Ouais. étapes. Donc c'est un processus aussi. Là. Ouais.
Et là, peut-être qu'une étape parmi ça, ça serait la foi. Donc là, est-ce que tu veux qu'on passe à ça? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu avais autre chose à dire sur l'amour de soi? Moi, je suis prête pour la foi. On est prêt pour la foi? Ça va aussi t'aider à répondre à ta question. Ah, ben voilà, voilà. On va prendre les outils qui passent. Donc, on a dit 10 minutes. Voilà, donc la foi. Dis-moi en plus. Tu m'en diras tant? La foi. Ben, c'est sûr à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de nommer, avec le processus que j'ai traversé, c'est un énorme morceau de ma vie. Je dirais pas que, je veux dire, je suis capable de lâcher des tabarouettes. Tu sais, le vrai, là, je suis Ouais. capable mais je suis pas plus sainte que le pape, là, mais ça fait partie de ma vie. Ouais. Puis, moi, personnellement, je considère qu'il y a une puissance supérieure qui m'a sauvé la vie, puis que en échange, faire des petits sacrifices de temps en temps, ça me coûte pas grand-chose pour avoir la vie saine et sauve. Ouais. L'aider, il est bon. Le compte est bon, ouais. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que ça vient de toi ou c'est quelqu'un qui t'en parle? Comment ça se présente dans ta vie? Moi, ben, encore une fois, si on veut revenir à mes grands-parents, je veux dire, mes deux grands-mères étaient croyantes. Celle qui était membre des AA, particulièrement croyante. Oui. Et puis, c'est sûr que, ben, vois-tu, moi, la fois, je l'avais avant de tomber dans la consommation dure. Je l'avais avant aussi de commencer à pratiquer de façon fréquente. Mais tu sais, si je me dis, là, probablement début vingtaine, j'étais en voyage, j'étais pas en voyage en Inde, là, dans un ashram, mais j'étais en voyage, puis j'ai découvert des communautés qui À méditaient. quel endroit, juste pour... C'était dans le sud de la France. OK. Ouais, hey, on était dans une grotte dans les Pyrénées. Ouais, c'était la grotte de la perpétuelle compassion. Ça, c'est le nom Ça, officiel. c'était son nom. Là. Ça, OK. c'était son nom. Ouais, Parfait. il y avait une petite affiche. Puis, tu sais, les fameux drapeaux bouddhistes, là, Ouais. tout le monde qui est allé au Népal ramène ça là, avec des drapeaux de Donc, toutes les c'était à couleurs. l'entrée de la grotte? De la grotte, OK. ouais. C'était ça. C'était comme un village. C'était dans le pays Qatar. Donc, tu sais, il y a comme des histoires des croisades, Ah des oui, oui, histoires oui. des Templiers dans Ouais, cette Tout région-là. l'historique, là. C'est ça. Déjà, il y a ça. Il y a le mont Bugarache qui était proche, qui était comme supposément un mont énergétique. Tu sais, un jour, il y avait des nuages qui passaient. J'ai vu un œil, tu sais, dans les nuages. Puis c'est ça, c'était supposément à l'époque des raves qui étaient en Angleterre, OK. qui avaient comme parti plus en Angleterre. Ils commençaient à comme avoir plus de... En anglais, on va dire ils crack down. Là. Ils essayaient de réduire les raves. Fait que les gens ils avaient comme pris leur camion puis ils étaient partis dans le sud de la France. Puis c'est Voilà. comme ces gens-là qui sont atterris là. Et puis ils ont commencé à s'installer. Beaucoup sont devenus hippies. Très Il y avait des intéressant. sources d'eau chaude, ce qui aidait. Ça peut... Ce ouais, qui c'est aidait, ça, ça tu sais. contribue, c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis c'est juste devenu comme une espèce de pôle. Je veux dire, il y a une rue principale, à peu près 150 habitants, puis 200 hippies éparpillés dans le bois Fait autour. que c'est la tu sais. vibe, là. C'est vraiment la vibe. Tu sais, il y avait des gens qui descendaient au village, puis à la place de prendre la route, elle prenait une dame en particulier, je pense, elle prenait la forêt, tu sais, à nu-pieds. Ben oui, un choix naturel. Fait que c'était le genre de vibe, puis, tu sais, j'étais... I guess que j'en avais besoin. Je relisais tous les livres de Paulo Coelho aussi à l'époque. Je me revois dans la rivière avec le courant qui passe, puis en train de lire... je pense Un que c'était livre. sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise, j'ai pleuré. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais là-dedans. Puis quand j'étais revenue, j'ai passé un an en France quand même. Et puis, quand je suis revenue, j'avais gardé ça. C'est là où j'ai commencé à méditer. Vraiment, j'ai acheté des livres. Puis, je sentais vraiment un calme. Je sentais une connexion à quelque chose quand je méditais. Et puis, à travers... ça, c'est un autre sujet que j'avais mis aussi, les voyages. Il y a un jour, j'ai eu vraiment je sais pas comment dire, là, une illumination, Ouais, une une révélation. rencontre, une révélation transcendantale au bord de la mer au Sénégal. Puis là, rendue à ce moment-là de ma vie, j'avais commencé à fréquenter beaucoup plus de gens
foi musulmane. Puis j'aime l'islam du Sénégal. Peut-être qu'il y en a ailleurs dans l'Afrique de l'Ouest ou dans la sous-région. Moi, j'ai seulement fréquenté le Sénégal en Afrique de l'Ouest, donc je connais seulement leur version. Ouais. Elle est soft, elle est inclusive, elle est pas elle est dogmatique, comme dans le sens parce que toute religion a un dogme, mais elle n'est pas extrême. Il y a beaucoup de soufis aussi, donc on est dans le mysticisme. On encourage la méditation et la rencontre avec Dieu. Et donc, il y a eu ça. On bâtit là-dessus de fil en aiguille. Ouais. Puis, avec la consommation, on va se dire comment tu as fait pour tomber dans la consommation. On ne sait pas. Dieu l'a voulu ainsi. Voilà. Les meetings, ben, la première étape, c'est qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. La deuxième étape, c'est qu'une puissance supérieure peut nous la rendre. Puis la troisième étape, c'est de confier notre vie à cette puissance supérieure-là. OK. Donc là, tous les morceaux du puzzle, finalement, viennent ensemble. C'est ça. Puis je dis, grâce à Dieu, merci à Dieu, que j'avais déjà ce processus-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être rebutés par le mode de vie à cause du mot Dieu. Ben du monde qui aime ça, être en contrôle de leur vie, même si c'est du caca. Oui, ben on nommait tantôt des états non peut-être agréables ou souhaitables, puis les gens y restent parce que le changement peut faire peur. Exactement, c'est ça. Toutes sortes de choses. Mais c'est surtout qu'on ne veut pas penser que c'est un Dieu qui peut changer, qui a le contrôle de notre vie. Oui, c'est moi qui gère, c'est ma vie. Mais pour moi, ça me rassure. Ça m'a rassurée. Puis quand on le dit tous, là, que ça soit Dieu, ou que ça soit religieux ou chrétien ou musulman, c'est une puissance supérieure, telle que tu la conçois. C'est ça que la littérature dit. Puis à partir du moment où tu mets le genou à terre et que tu lui donnes ta vie, généralement, c'est là où le miracle se fait. C'est un mouvement spirituel. Puis que ça soit, comme j'ai dit encore une fois, que ça soit un Dieu ou quelque chose comme ça, ou que ça soit, il y en a que c'est leurs parents décédés, il y en a que c'est la nature. Ouais. Mais tu sais, je veux pas. Moi, j'ai pris un cours de biologie de la session passée à l'université, puis c'est tellement compliqué, ça est tellement compliqué, la biologie cellulaire, là. Puis là, je me dis, les scientifiques, ils se disent que ils nient Dieu parce qu'ils sont capables de prouver puis de nommer tous les petits... Puis là, moi, je me suis dit, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est tellement compliqué, ça n'a pas d'allure qu'il n'y ait pas de puissance supérieure qui fait que ça marche. Oui, bien c'est ça, c'est tellement complexe que finalement, qui a raison ou ben, on y va avec ce qui nous parle finalement. C'est ça, exactement. Ben, c'est ça. C'est comme... tout le monde va regarder... Si tu regardes l'éléphant de trop près, ben, tu vas dire que ben, c'est une trompe. Puis là, il y en a un autre qui va dire que c'est juste une queue. Mais si tu recules un peu, ben, c'est un éléphant. Absolument. Oui, ben, c'est vraiment ça. Puis là, tu dis, tu sais... Tu as rencontré des gens qui t'ont parlé là, justement de leur spiritualité. Tu as parlé des rencontres que tu as faites. Donc, est-ce que c'est à partir du moment que tu es dans les rencontres que là, tu cherches justement vers quelle forme de spiritualité aller? Non? Tu avais déjà comme une idée? Oui. Tu sais, moi, je me considère de confession musulmane à l'heure d'aujourd'hui. Ça a pris du temps avant que je le dise ouvertement parce que je pense que j'avais peur des blagues à mon père, surtout, là. Ah, okay. Sorry, Dad, si t'écoutes, mais c'est tes blagues qui me faisaient le plus peur. Mais pour moi, là, comme j'ai dit, ça fait longtemps là, que je suis en conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. C'est comme si j'étais en communication ou je cherchais la communication, puis tu sais, la connexion s'est faite à travers l'islam. Je veux dire, c'est naturellement. Comme... C'est ça. C'est comme, mettons, tu es à l'aéroport, tu vois quelqu'un avec qui ça connecte, puis tu rigoles, tu sais, de loin, puis tu te rends compte, en s'approchant, il parle polonais, tu sais. Bon, ben, ça va être le polonais. Regarde, ça va être ça. Oh oui, excellent exemple. Effectivement, c'est clair, c'est ça, on y va vers ce qui nous parle, puis après ça, on s'adapte. Oui, puis, tu sais, dans le fond, tu parlais de la peur des blagues, peut-être des étiquettes, ou des fois, il y a certaines choses dans la vie qui sont moins bien perçues par un grand nombre de gens. Donc là, dépendamment de ce que toi, tu avais en tête, ça t'a peut-être fait peur. En tout cas, on n'est pas dans la psychanalyse, mais c'est peut-être tout ça qui s'est passé. Il y a tout ça. Il y a le fait aussi que, bon, depuis 2015, je voyage au Sénégal, qui est un pays qui est à 95% musulman, mais qui fête aussi les jours fériés chrétiens parce qu'ils respectent les genres de 4%, puis il y a un autre 1% de autres. Bon, bref, donc
j'en parle beaucoup, ça c'est vraiment venu me chercher. J'en parle beaucoup à mon père aussi, puis à mes parents, puis à tout le monde. Puis là, j'ai commencé à fréquenter un Sénégalais aussi. Et je voulais pas, parce que ça l'arrive beaucoup, des gens qui disent « Ah, comment ça, t'es musulman? Ah, c'est vrai, ton chum est musulman. » Les clichés. C'est ça, exactement. Alors que, tu sais, il pratique pas le ramadan. Il prie pas, mon chum. Il est musulman, mais parce qu'il est né comme ça. Oui. OK. Puis là, je suis partagé, là, c'est sûr, il faut que je respecte mon concept. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres choses à dire ou on y va avec autre chose? Là, tu semblais être intéressé par les voyages. Qu'est-ce qu'on fait? On peut y aller pour les voyages. Ouais? Ouais. OK, c'est bon. Mes questions resteront dans ma tête. C'est bon. Parfait. Donc, les voyages. Ah, là, tu me fais. C'est moi, c'est toi qui me fais pleurer, là. Ah, c'est vrai? Ben non, faut pas. OK, c'est bon, Les OK. voyages, c'est joyeux. Donc, les voyages, ben, le Sénégal, entre autres, la France, quoi d'autre? Ben, pour ceux qui écoutent, là, moi, j'avais du mal à choisir mes sujets, tu sais. Quand on m'a dit, viens, on va avoir un podcast, Ouais. j'ai le droit de choisir 5 sujets. Je dis, bon, la vie est vaste, là, comment... Donne-moi un sens, David. Ouais. Et puis, tu m'as dit, si tu mourais demain, tu sais, les dernières choses que tu t'aimerais parler... Et là, c'était pas une menace, tout le monde, là, juste préciser, c'était une C'est un idée. concept. C'est un concept, voilà. Et je sais pas pourquoi, parce que ça fait quelque temps que j'ai pas tant voyagé, mais c'est les voyages qui sont sortis. Parce que je pense que ça l'a quand même... Puis on l'a vu là, dans ce qu'on vient de dire, j'en ai nommé, ça m'a forgé comme personne. Ça l'a beaucoup pesé dans la balance de qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Et aussi, tu sais, si on rapièce tout ce que j'ai dit depuis le début dans chercher qui on est, chercher l'approbation, chercher l'amour, de pas se sentir authentique. Quand j'étais en voyage, je me suis toujours sentie authentique. Là où je suis allée dans le monde, j'ai toujours voulu y rester. Ah oui, carrément. Ben, tu parlais d'1 an tout à l'heure en France. Ouais. Je sais J'étais pas partie si- 3 mois. 3 mois, oh wow. Et au Sénégal, est-ce qu'il s'est produit la même chose? Au Sénégal, presque, parce que je suis partie... moi, je suis partie au Sénégal parce que j'ai fait un programme qui s'appelait à l'époque Animation et recherche culturelle à l'UQAM, ARC. On appelait ça ARC. Ouais, l'acronyme est à revoir, hein? Ils ont changé maintenant. C'est vrai. Ils nous ont demandé aux finissants d'appeler ça, je pense, Action culturelle. Ah, Ils voilà. appellent ça maintenant. Voilà, c'est mieux. Et donc, on avait un stage à faire de fin de bac. Et puis, moi, tu sais, je voyais des collègues qui étaient comme, ah oui, moi, je vais travailler pour TVA ou je vais être recherchiste ou je vais travailler pour un journal ou, je sais pas, placer des boîtes dans un musée. Puis, je voulais absolument pas que ça soit ça. Tu sais. Je voulais pas... moi, je voulais que mon stage m'amène à l'étranger. Moi, j'avais commencé un an à l'avance, j'envoyais des courriels, j'essayais d'appeler, j'avais une place qui avait répondu, j'appelais en Inde, là, tu sais, puis là, je calculais le décalage horaire, puis c'est impossible de leur parler. Ça m'a coûté des cartes d'appel. Là. Ah En tout oui, cas, hein? un autre Ben, sujet. il y avait un investissement, il y avait un intérêt dans tous les cas. Exactement. Finalement, de fil en aiguille, donc l'homme avec qui je partageais ma vie, donc c'est drôle parce que maintenant je le dis, c'était l'ex de la meilleure amie de mon ex. D'accord. Donc, le gars avec qui j'étais, c'était un Français. Il avait une meilleure amie qui, elle, avait fréquenté un autre Français. OK. Basic jusqu'à Ouais. présent. Ce Français-là était éducateur spécialisé. Il voyageait beaucoup, donc, avec un autre éducateur spécialisé qui était, lui, sénégalais. En équipe, ils amenaient des jeunes, tu sais, quote-unquote, délinquants, OK. dans le désert Oh. à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie pendant un mois. Pendant Pour un les gens, mois. tu sais, un peu comme l'émission, il y avait une émission comme ça, là, de bootcamp pour les jeunes délinquants. Je l'ai pas connu, mais je peux me faire une image quand même. Là, C'était un peu ça le principe, ouais. Et le taux de réussite, Vraiment bon. c'est vrai? Oui, vraiment OK. bon. Tu sais, c'est ça. C'est Donc, ça. le désert, Le ça désert, ça forge, ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que, de fil en aiguille, le Sénégalais a fait découvrir son village, qui était vraiment là, tu sais, à la frontière du désert, à la frontière du Sénégal et de Mauritanie, aux Français. Puis là, ils ont commencé à parler de vouloir développer, puis ils ont ouvert un centre culturel. Fait que là, on se rappelle que moi, je cherchais un stage. Ben oui, Il y avait en un centre plus culturel un. qui ouvrait Voilà. là-bas. Il a dit, écoute, on n'a pas grand-chose, mais il y a du riz à chaque jour, puis un toit.
Donc, C'est une bonne j'ai base, dit, moi, quand même. c'est tout ce que ça me prenait. Je suis partie là-bas. Déjà, j'ai commencé par regarder des photos du Sénégal. Ça avait l'air super cool, c'est tropical, machin. Après ça, j'ai googlé le nom de la ville où je m'en allais, puis c'était le désert. Wow. Fait que là, je me suis équipée là, comme Dora. J'avais tu sais, J'aime tout l'image. en blanc, les pantalons, je suis allée à l'époque, c'était Mountain Equipment Co-op, là, tu sais, des trucs Oui, qui allaient résister. t'étais prête. Ouais, mais je suis arrivée, j'étais pas prête. Je suis arrivée Ah non? là-bas, les femmes, elles sont tellement coquettes, elles sont tellement Hmm. désert, pas désert, elles Donc, sont un choc. exactement, j'étais tout le temps comme, je me sentais tout le temps underdressed. Je comprends. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait le temps prévu, tu sais, je suis pas restée 1 an finalement, mais en revenant, j'étais complètement changée. Complètement changée, puis j'avais qu'une idée en tête, c'était d'y retourner. Mais là, je voulais pas y retourner comme touriste, fait que j'y retourne comment? Ouais. Donc là, j'ai commencé à germer, une idée qui a germé. J'ai fini mon bac, donc grâce à ce stage-là. Puis j'avais beaucoup d'amis, tu sais, j'étais aussi militante, j'étais dans les groupes militants de gauche de l'UQAM. Fait que là, beaucoup de gens qui étaient dans l'autonomie alimentaire, beaucoup de gens qui avaient été étudiés ou qui étaient carrément partis des fermes. Puis il y avait beaucoup d'agriculture là-bas. Donc, je suis allée faire mon DEP en horticulture. Et j'ai OK. parti un projet d'accompagner les femmes du village où j'avais été pour se partir des jardins communautaires. Ben, ça fonctionne très bien, hein? On applique les acquis dans le Exactement. concret. Tout est dans tout. Ben oui, voilà. Fait que c'est ça, puis je l'ai vraiment appliqué comme j'ai monté le projet, je me suis fait financer par Logique pour y aller une première fois pour faire une étude de terrain pour voir y a-t-il un besoin ou c'est juste dans ma tête de blanche nord-américaine que je vais leur amener des jardins. Oui. Il y avait des groupes de femmes, il y avait un besoin, je suis revenue, on a fait des levées de fonds. J'ai refait une demande, Logique m'a subventionné une 2e fois, ce qu'il faisait jamais. OK. Donc, En- un signe là, que tu avais quelque chose d'important entre les mains. Là. Ouais, en plus de me donner une extra subvention parce que on travaillait aussi, dans le fond, pour contrer la désertification de la région. Fait que, il y avait comme un extra bourse verte, dans le fond. Donc, je suis retournée une 2e fois avec cet argent-là, avec l'argent qu'on avait ramassé, acheter des pompes, acheter des panneaux solaires, acheter tout ça, installer tout ça. Et puis, les femmes jardinent jusqu'à présent là-bas. C'est ça. Encore aujourd'hui, c'est resté, Ouais. ça bénéficie à tout le monde finalement. Là. Oui, c'était en 2019. OK. Soit dit en Fait passant. Ouais, là, on est en 2025, un 6 ans quand même. Bien, 5 ans et demi, là. Ish, ouais. Ouais. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des projets de toi y retourner pour voir comment ça se passe? C'est jusqu'à récemment, en fait, quand je suis allée la première fois pour le premier voyage, il y avait un gars qui faisait de l'énergie solaire. Puis avec lui, j'ai toujours gardé le contact. C'est lui qui m'a aidé à acheter l'équipement, tu sais, qui m'a fait le devis parce qu'on aurait sûrement payé plus cher sinon. C'est lui aussi sans que je le rémunère, là, genre, on est partis ensemble, il est venu faire l'installation parce qu'on s'entend que de la capitale où il habitait, aller à Bakel, qui était la ville où je faisais le projet, c'est à peu près 12 heures de route Quand même. à 50 degrés. Ouais, C'est ça. Fait que, il est parti avec moi par pur plaisir parce que Ben, il croyait. il croyait. Il s'était fait des amis à l'époque. C'était un tripeux aussi, là, Ben, je veux dire. voilà. C'était un Français qui avait immigré au Sénégal en 93. Là. On s'entend que c'était un tripeux. Ben oui, mais ça en prend des gens passionnés. Exactement. Et puis, jusqu'à très récemment, il était encore en contact avec les gens là-bas, puis il contactait quand il disait que la motopompe est en panne, puis là, il mettait ça dans un autobus, puis il disait, tu sais, elle était juste pleine de boue. Ah oui. Fait Hein? qu'il faisait le nettoyage, puis il le renvoyait, puis il disait, c'est gratuit. Ah, ça paraît bien quand même. Oui. Puis, c'est ça. L'automne passé, fin d'année 2024, il a dû rentrer en France pour la première fois depuis comme presque 30 ans parce que sa mère, rendue à 80 et quelques, était très malade. Puis il est resté quelques mois parce qu'il devait comme aménager la maison. Bref, il est décédé. Ouais. Ouais, avant même que sa mère revienne à la maison. Ouais. OK. Donc là, la relève là-bas pour le projet. J'y pense beaucoup. Fait que, il se peut que je parte au mois de tu sais, chaque année, mon projet, c'est de prendre 3 semaines au mois d'août pour aller au Sénégal. C'est pas mal ça. En fait, c'est pour ça que j'hésitais à mettre voyage parce que je suis comme rendue moins exotique, là.
Le plus qu'on voyage, Ouais, qu'on c'est se ça. fait Il y a des comme amis un ailleurs. but, c'est ça, là. C'est rendu Je trouve quasiment ça... une deuxième maison, là. Oui, mais je trouve ça dur de, tu sais, on n'a pas beaucoup de vacances, tu sais, dans la vie, là. Effectivement. Pas assez, Effectivement. en tout cas, Ouais, ouais. pas assez. Un message à tout le Un, monde, pas un assez. message aux autorités, on n'a pas assez de vacances dans la vie. Et puis, tu sais, tu voyages, tu te fais des amis, puis là, quand les vacances, ils reviennent, la question, c'est est-ce que je retourne voir les amis ou je découvre quelque chose de nouveau? Tu sais? Ouais. C'est dur, c'est Ben trop oui, dur. tout à fait. Parce que si tu avais le temps, tu ferais les deux, c'est ce que j'entends. Absolument. Mais tu sais, je veux dire, on est tous pareils. Je veux dire, au choix, ben non, j'aime ce que je fais quand même. Là. Je vais toujours trouver un moyen d'aider mon prochain. Là. Puis moi, tant que mon travail m'amène à aider mon prochain, j'ai pas l'impression de travailler. Mais C'est une belle façon de voir les choses. donc, je dirais pas au choix, je travaillerais pas, je ferais que voyager parce que dans mes voyages, j'utilise des voyages pour aller faire à la rencontre. Exact. Tout est dans tout, finalement, comme tu disais. Oui. Dominique, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions, en espérant qu'à la maison, vous avez été aussi captivé que je l'ai été moi, que vous avez appris plein de choses, puis probablement qu'il va falloir te réinviter. Là. Il y a clairement plein de choses qu'on n'a pas dit. Donc, ben voilà, merci d'avoir été à l'écoute, puis au plaisir de vous retrouver dans un autre épisode.